Parole de la semaine. Donner et non la dîme est le commandement de la Nouvelle Alliance. Zakpunen 14 06 2026. Il y a de nombreux domaines où les chrétiens d'aujourd'hui vivent sous l'Ancienne Alliance. Ils ne réalisent pas que la Nouvelle Alliance a été établie le jour de la Pentecôte. C'est presque comme des gens en Inde qui ignoreraient que nous sommes devenus indépendants en 1947. Pouvez-vous imaginer quelqu'un ignorant cela? Il est tout aussi ridicule pour les chrétiens de continuer à vivre sous l'Ancienne Alliance. La plupart des chrétiens vivent sous l'Ancienne Alliance dans de nombreux domaines. Dans l'Ancienne Alliance, on ne pouvait avoir que le pardon des péchés. Psaume 103. Dans la Nouvelle Alliance, Romains 6, 14 dit que le péché ne dominera pas sur nous. Quand les gens n'ont que le pardon des péchés et pas de victoire sur le péché, ils vivent dans l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, il y avait une assemblée qui ne pouvaient pas fonctionner ensemble comme un seul corps. Quand une église aujourd'hui est ainsi, quand elle ne peut pas fonctionner ensemble comme un corps, cela montre qu'elle est en réalité une assemblée de l'Ancienne Alliance. Lorsque la dîme est mise en avant, cela relève également de l'Ancienne Alliance. L'accent que l'on met aujourd'hui sur la dîme dans la chrétienté relève entièrement de l'Ancienne Alliance. Par conséquent, nous devons comprendre les principes du don dans le Nouveau Testament. Il n'y a aucune loi dans le Nouveau Testament qui dise que vous devez payer 10%. La dernière mention d'une dîme commandée se trouve dans le livre de Malachie, dans l'Ancien Testament. Lorsque Jésus y fait référence dans Matthieu 23, il parlait à des personnes qui étaient encore sous l'Ancienne Alliance, les pharisiens et les Juifs. La Nouvelle Alliance a été établie le jour de la Pentecôte et après cela, il n'y a pas un seul commandement adressé aux chrétiens leur disant de payer la dîme. Il n'y est absolument plus fait référence. Il y a une vague référence au fait qu'Abraham a donné 10% à Melchisédek dans le livre des Hébreux. Mais cela n'était pas une loi qu'Abraham suivait. Il aurait pu donner ce qu'il voulait. C'était 10% en l'occurrence, mais Abraham ne suivait pas une loi et il n'aurait pas péché s'il ne l'avait pas fait. Dans la Nouvelle Alliance, les principes du don sont qu'il doit être secret. Matthieu 6, versets 1 à 4, joyeux, 2 Corinthiens 9, 7, et proportionnel à ce que vous avez gagné. 1 Corinthiens 16, 2. Il n'y a aucune loi quant au montant que vous devez donner. Vous pouvez donner selon la prospérité que Dieu vous a accordée. Si vous avez beaucoup et que vous avez largement de quoi donner, alors vous pouvez donner davantage. Et si vous n'avez pas beaucoup, vous n'êtes pas obligé de donner. C'est acceptable parce que Dieu est un milliardaire et il ne veut pas que l'un de ses pauvres enfants souffre en lui donnant. Si vous ne comprenez pas ces principes, beaucoup de pasteurs et de prédicateurs vous exploiteront et profiteront de vous financièrement. Mais gardez cela à l'esprit. Quand nous donnons, nous devons donner en secret. Toute église qui vous oblige de révéler ce que vous donnez vous demande en réalité de désobéir à la parole de Dieu dans Matthieu 6, versets 1 à 4. Dans la mesure du possible,
tout ce que nous donnons doit être secret, volontaire et joyeux. C'est pourquoi, personnellement, je ne crois pas que nous devrions faire passer un sac devant les gens et forcer les gens à donner alors qu'ils ne donnent peut-être pas joyeusement. Il n'est probablement pas possible pour eux de donner en secret puisque leurs voisins les regardent donner. Je crois que la manière de faire est de mettre une boîte quelque part dans l'église où les gens donnent volontairement en secret, joyeusement et selon leurs moyens. Mais très peu d'églises pratiquent cela parce qu'il y a un immense amour de l'argent chez la plupart des prédicateurs chrétiens et dans la plupart des églises chrétiennes. Rappelez-vous que Matthieu 5:20, votre justice doit surpasser celle des pharisiens, pourrait être l'entête de presque tout le reste du sermon sur la montagne. Les façons dont notre justice doit surpasser celle des scribes et des pharisiens afin que nous puissions entrer dans le royaume de Dieu. En matière de dons, Jésus dit que notre attitude doit être complètement différente de celle des pharisiens hypocrites qui voulaient que les gens sachent ce qu'ils donnaient. Il a dit de prendre garde à ne pas pratiquer sa justice devant les hommes. C'est le principe fondamental. Jésus a dit de ne pas le faire afin d'être remarqué par les gens. Nous ne pouvons pas éviter que les gens remarquent parfois ces choses. Et nous n'avons pas à nous sentir coupables si des gens apprennent accidentellement ces choses ou s'il n'y a aucun moyen de l'éviter. Mais nous ne faisons pas ces choses afin d'être remarqués par les hommes. C'est cela le point essentiel. Sinon, vous n'avez aucune récompense de votre Père qui est dans les cieux. Selon ce verset, il y a un certain nombre de personnes qui ont donné pour l'œuvre du Seigneur et qui n'auront aucune récompense dans le ciel parce qu'elles voulaient que d'autres sachent combien elles donnaient. Si vous donnez en secret, votre Père, qui voit dans le secret, vous le rendra. C'est une merveilleuse récompense que Dieu a promise si nous obéissons à son commandement ici. Alors, un jour, lorsque Christ reviendra, il y aura une grande récompense pour ceux qui auront donné avec sacrifice et en secret. Si vous donnez en secret, votre Père céleste, qui voit dans le secret, vous le rendra. C'est une merveilleuse récompense que Dieu a promise. Si nous obéissons à son commandement ici, alors un jour, lorsque Christ reviendra, il y aura une grande récompense pour ceux qui auront donné avec sacrifice et en secret.